Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins, Namasté, j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez ici qu'il fait encore très beau aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Alors je voulais vous dire aussi, on va bien sûr parler de la canalisation dans cette vidéo comme je l'ai annoncé sur ma chaîne YouTube hier. Mais pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo sur votre droite, comme ça vous recevrez les notifications. Et c'est vrai que ça nous encourage toujours, nous les personnes qui faisons des vidéos, parce que c'est vrai que je suis ravie de faire ces vidéos, de vous retrouver chaque semaine, mais ça nous encourage si vous vous abonnez, si vous cliquez sur la petite cloche. Voilà, c'est un échange, un partage entre nous, hein. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la canalisation. Eh bien, la canalisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, hein, bien sûr, c'est mon avis, mon opinion, mon expérience. C'est communiquer avec les guides à l'aide justement de vos perceptions spirituelles et sensorielles. C'est-à-dire que nous avons tous 5 sens physiques que vous connaissez bien sûr: l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. En énergétique, eh bien, ces capacités peuvent être expansées, peuvent être beaucoup plus développées que ces 5 de base. Donc, vous avez par exemple, si on prend le premier, on va partir sur le toucher. Le toucher physique, bien sûr, mais en énergétique, en soins karmiques ou akashiques, peu importe, vous avez un toucher vibratoire. Qu'est-ce que c'est que le toucher vibratoire? Eh bien, c'est le magnétisme. On peut envoyer, transmettre de l'énergie à quelqu'un, soit qui est en présentiel à côté de vous, soit à distance. Donc, cette énergie, ce toucher vibratoire, il est vraiment très puissant, mais il se travaille, il peut se développer à force d'exercice, bien sûr. Ensuite, vous avez bien ce qu'on appelle la vision interne ou la clairvoyance. Cette clairvoyance, bien, elle se fait bien sûr avec votre troisième œil. C'est la vue, mais une vue intérieure, une vue interne qui peut vous permettre de communiquer bien sûr avec les guides, avec les anges, les êtres de lumière, mais aussi avec votre âme, ce qu'on appelle la lecture d'âme. Donc là aussi, vous pouvez développer la capacité de lire à l'intérieur de vous. Et pour ma part, la meilleure technique, c'est la méditation, puisque vous allez aller dans votre moi intérieur, votre conscience. Et là, vous allez développer l'ouverture de votre troisième œil. Ensuite, vous avez l'ouïe. L'ouïe qui fonctionne, bien sûr, avec vos oreilles, votre chakra-gorge, mais cette ouïe, on peut s'en servir en la développant, ce qu'on appelle la clairaudience. On entend d'une façon claire et précise les guides. Alors ceux qui sont clairaudients, ils reconnaissent justement que ce sont leurs guides ou leurs maîtres ascensionnés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le son de leur voix qu'ils entendent, c'est une autre voix. D'accord. Et vous avez aussi son cousin, on va dire, ou sa cousine, qui est la télépathie. Personnellement, je suis télépathe, c'est-à-dire que j'entends pas audiblement, j'entends en lisant. Les mots s'inscrivent en moi, je peux les lire, je vois des images, je vois des couleurs et j'entends les sons, mais d'une façon différente que par mes oreilles. Voilà. Ensuite, on a le goût. Le goût, bien sûr, le goût des aliments, mais aussi le goût des souvenirs. Notre mémoire, elle se réfère souvent à notre goût, ce que l'on a aimé, ce que l'on a préféré. Et tous les souvenirs qui sont gravés dans notre mémoire affective et sensorielle. Cela nous apprend justement à aimer ou pas des personnes, des situations, des endroits. Et ça, c'est le goût au sens large, au sens du clair ressenti. Je ressens cette énergie, je ressens cette personne, je ressens, voyez, cet endroit. Ça, c'est le goût que vous pouvez développer avec vos clairs ressentis, ou ce qu'on appelle aussi la clairsentience. Pour bien canaliser, je vais vous donner 5 conseils. Le premier, surtout,
il y a le vent qui se lève, être bien ancré dès le matin, avoir les deux pieds sur terre, aux énergies de Gaïa et bien sûr ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est le deuxième conseil, c'est-à-dire que si vous êtes dans le mental, ça ne marchera pas, ça va être difficile parce que vous allez trop mentaliser, trop organiser. Être dans son cœur, c'est l'ouvrir et écouter ce que l'on ressent. Et tout est juste, hein, ne doutez pas. Le troisième conseil, ce serait bien ouvrir justement tous vos canaux par visualisation. Vous visualisez comme dans un rêve, une méditation par la pensée, que vous entendez, que vous voyez les messages, que vous avez toutes ces capacités. Et vous verrez, si vous êtes plus une visuelle comme moi, vous avez des chances de développer plus facilement la canalisation, la télépathie. Si vous êtes une auditive, eh bien c'est sûrement la clairaudience qui va se développer en premier. Et ensuite, eh bien, vous exercez, parce que c'est comme tout apprentissage, il faut s'exercer. Bien sûr, quand on fait des soins, on s'exerce plus facilement. Mais si vous ne faites pas de soins, eh bien, exercez-vous chaque jour en vous posant des petits challenges, des petits exercices très simples au début. Vraiment, vous devinez, par exemple, quelle voiture va passer dans la rue, si vous allez d'abord rencontrer ou croiser un homme ou une femme. Vous voyez, plein de petits exercices pour développer votre intuition, votre ressenti. Et c'est là que vous allez voir que plus ça va s'affiner, plus vous serez au point. Et le dernier, eh bien, ne pas douter. Restez vraiment dans la confiance, aussi bien avec les guides qu'avec vous-même. C'est un échange, c'est un partage. Plus on ouvre, plus on est dans la conscience et plus on libère le mental, plus votre canalisation sera claire, nette et précise. Voilà, donc je vais vous donner un décret pour vous aider. Et voilà, allez, on y va pour le décret. Je demande d'accroître mes capacités spirituelles aujourd'hui et maintenant pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Belle canalisation à tous. À bientôt. Namasté.